Louis, pionnier de l'archéologie française, et à sa passion pour l'histoire à la recherche de trésors enfouis au-delà des vestiges du passé, avec une vision unique. Louis, inscrit dans l'histoire, une pluie devant les bruits de mémoire. L'ombre danse, la lumière s'efface, chaque questionnaire rêve qui passe. Louis traverse le temps, contemple les âges et les gens qui branchent. Des pièces murmurent des histoires d'art, de royaumes oubliés, d'éclats et de mort. Masque d'argent voyage sans fin, des siècles endormis se réveillent en chemin. Sous mes mains, des échos de lumière, le métal chante des silences de pierre. Louis ne voyait aucun nom qui traverse le genre, fontant sur les âges, une légende vibrante, les pièces murmurent des histoires d'or, le royaume brillé d'éclats et de mort. La forêt, un mur qui traverse le temps, entre les âges, une légende vibrante, les pièces murmurent des histoires. Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez voir, que je vais bien voir vos commentaires, parce que je les vois pas sur le téléphone. Salut Jérôme, salut David, et ouais, normalement on devrait s'y arriver, hein. Bon, bah j'espère que vous êtes en vacances, juillet, mais sinon si vous êtes au travail, bah bon courage. Aujourd'hui en tout cas c'est un jour férié. Je me suis dit un peu à l'arrache, on va faire un live, allez vas-y, comme il y a longtemps que je n'avais pas fait. Si vous remportez des lots, vous pouvez faire un acompte aujourd'hui et payer en début de mois prochain, ok? Par contre, il faudra quand même faire un acompte ce soir si vous remportez des lots, ok? D'accord? Et parce que je sais que là, on est déjà le 15, il y en a, ils préfèrent qu'on soit en début de mois, donc comme ça, vous êtes au courant, ok? Donc si jamais vous remportez des trucs, là, je dis, ah, fait chier, je vais le louper, dommage pour 100 balles, j'aurais pu payer le mois prochain, bah, c'est pas grave, vous enchérissez, et puis on verra ça le mois prochain. Enfin bon, il faudra quand même faire un acompte. Hein. Et puis les paiements, comme d'habitude, soit de PayPal, virement, ou chèque, espèce, comme vous voulez, ok? Voilà. On y va, on commence? Alors je vais montrer quelques monnaies au départ, 2, 4, 6, 8, 10, ouais, 10 monnaies à peu près, et après on fera des objets archéologiques, ok? Propres à la vente. Il y en aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. D'accord? C'est bon, on est parti? Allez. Bon, je vais essayer de commencer par les plus petites monnaies, mais bon, c'est des trucs, c'est des premium les monnaies. C'est pas des trucs à premier prix, hein, donc bon voilà. Donc en plus vous allez pouvoir vous renseigner. Ah si, j'ai un truc à 40 €, tiens. On va commencer avec ça, allez, vas-y. Alors on est sur un point monétaire. Point monétaire pour Louis XVI. Pour le Louis d'or, ok, vous savez, pour le Louis XVI. Bon, mais évidemment, c'est pas un Louis d'or, hein. C'est le poids monétaire. En l'occurrence, c'est un poids, celui-là, il a dû être gravé au... Ouais, c'était frappé, ça. Frappé en Italie. Luigi di Francia, ok. Voilà. Ah, est-ce que ça intéresse quelqu'un, ça, les amis, à 40 €? Dites-moi. Ouais, je sais pas comment mettre les commentaires là-dessus. Putain, c'est naze. Ah, si je fais un commentaire, moi, peut-être. Tiens, je vais mettre un commentaire. Coucou. Ah ouais, le mien, je le vois en tout cas. Quelqu'un, 40 € là-dessus? Non? Ça n'intéresse personne? Putain, j'avais dit je me coupais les ongles, bah, c'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui que je l'ai fait encore, on va le faire demain, c'est trop tard. Hein. Allez, 40 €. Et en plus, j'ai bricolé aujourd'hui, attends, je sais trouver un coupon vite fait. C'est trop dégueulasse. 40 € le poids monétaire. Personne, les amis, là-dessus? Poids monétaire pour Louis XVI, il n'y a pas de royaume. Et donc du coup, ce sera disponible en replay, ça, ok? 40 €, c'est pas cher. Hein, c'est le prix où je l'ai acheté, c'est le prix coûtant, ça. 40 € par PayPal. Pas de virement là-dessus.
40 € par PayPal, c'est un point monétaire pour Louis XVI, le Louis d'or. Ok. Ça va, vous m'entendez bien? Pas grand monde pour l'instant. J'entends que les gens ils se connectent aussi. Hein. Allez, on va passer sur une monnaie grecque. Allez, je suis prêt. T'intéresse, David? Bah, du coup, 45. Ouais, mais par virement, il faut que je m'en rajoute 15%. Attends, je regarde, David, si t'intéresse, combien ça ferait? 40 multiplié par 1,15. Par virement, 46 €. Tu me dis, David, si tu le veux. Par virement, ceux qui veulent payer par virement, le poids monétaire, 46. Ok? Voilà. Bah, je croyais que vous aviez PayPal, moi, les potes. C'est tous les copains. Comment vous êtes accepté que vous n'avez pas PayPal ici? Les VIP. Je devrais prendre que des VIP à PayPal. Hein. 46 € par virement, ça. Bah, s'il n'y a personne, c'est pas grave, je passe. Hein. Allez, j'attends encore quelques secondes. Comme c'est le démarrage aussi. Bon, Jérôme, il m'a mis 40, somme toute. Bon, allez, Jérôme, pour toi, c'est bon. Allez, bon, on est à 40 avec Jérôme. Bon, Jérôme, c'est le gros client VIP ici, donc bon, on est obligé d'accepter. Allez, 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un à 42 du coup, pour le poids? Personne? Vous savez que sur le live public, je peux plus dire adjuger. Il y a un mec qui m'a attaqué, enfin il m'a pas attaqué en justice, mais il m'a fait des menaces comme quoi j'avais pas le droit de dire adjuger. Parce que je suis pas un vrai commissaire-priseur. Donc du coup sur le live public, je peux plus dire adjuger, c'est pour ça que je le dis plus. C'est pas grave, j'ai vu moi mon directeur juridique qui m'a expliqué comment faire. Hein. Il m'a dit tu mets les monnaies sur off, pareil, mais si j'ai pas le droit de dire adjuger, c'est tout. Je lui ai vendu quoi. Voilà. Bon allez, 40 € pour... là je peux dire adjuger, on est entre nous, on s'en fout. Hein. Il n'y a personne, on est juste entre amis. Bon, adjugé à 40 pour Jérôme du coup. Ok. Pour Jérôme, 40. Bon, attendez, parce que moi j'étais en vacances. Moi je suis au camping, j'ai du mal, je sais pas s'il y a beaucoup de wifi. Hein. Je suis au camping là, à la plage. Là je suis sous la toile de tente, il fait chaud. Il faut que je marque sur des bouts de papier et tout, parce que là j'ai rien, je suis pas chez moi. Allez, 40 € pour Jérôme. Et Louis XVI, allez c'est parti. Allez on continue. Alors, les monnaies. C'est quoi la moins chère? 140 €. Ok. Je vais passer vite sur les monnaies. 40 €. Donc ça on est sur... c'est un truc des monnaies, c'est Crésus. Ça. Ceux qui connaissent pas Crésus. Voilà, c'est Darius et Artaxerxès. C'est un cycle d'argent, ok? C'est un cycle d'argent. Ah ça y est, je vois les commentaires, trop cool. Cycle d'argent. Artaxerxès, il a le genou à moitié en position d'attaque, je sais pas. Il a une lance à la main derrière, il a un carquois avec des épées. Il y a une petite contremarque à droite. Et de l'autre côté, on a le... C'est comme ça, c'est toujours comme ça le cycle. C'est les premières monnaies au monde hein, qui ont apparu vers... ben, où il y a eu Crésus. Là, je sais plus c'est quoi cette région, ça s'appelle comment déjà? Aujourd'hui, ça doit être la Syrie, normalement. C'était les premières monnaies au monde. Avant, c'était des petits lingots, des coquillages, tout ça. Et après, il y en a un, il a eu l'idée, on m'a dit, tiens, je vais frapper un truc et on est sûr qu'il sera bon. Il sera bon poids. Donc, c'est le cycle. Avant les monnaies, ça s'appelait un cycle, ok? Ça, c'est 140 €. Si ça intéresse quelqu'un, c'est à prendre de suite. Hein. D'accord? Voilà. Allez, après, on passe sur un statère. Un statère de Corinthe. Ça, vous connaissez? Ça, c'est un tout petit peu après. Donc, c'est les monnaies grecques. Statère, vas-y, c'est marqué en plus, t'as vu? Statère, vas-y. C'est bizarre, ça, vas-y. Allez, vas-y pour le statère. Donc, le statère, c'est le Pégase, vous avez vu? Donc là, on passe sur un statère, ouais, j'allais dire une drame. Voilà. Avec le Pégase, et de l'autre côté, on a, comment il s'appelle, ça là, merde. Ah, comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Athéna, évidemment. Athéna, bon, il est pas très bien frappé, une double frappe sur l'Athéna. Mais bon, il est pas mal. Bon, après, il est qu'à 120, hein. 120 €, ça fait un statère.
Grec à 120 euros, c'est plutôt rare, surtout avec le Pégase, ok, qui est pas mal. Il a le cul un peu écrasé, mais non, il est pas mal. Ah, le Y, ouais, ça a eu. VY, ouais, il est là, c'est ça le vas-y Y. Oh, Y. Je sais pas pourquoi j'ai marqué vase. Ah, il y a un vase. Ouais, de l'autre côté, il y a un vase. Ouais, derrière, tu vois, c'est un vase. Derrière Athéna, ok. 120, ça. Merci, Michael. Lydie, ouais, c'est ça, Lydie, ouais. Il est magnifique, ce petit stataire. 120, ok, sera disponible. Hein. 120, pour ceux qui vont regarder le replay, parce que là, on est 3 ou 4, c'est tout. Mais je sais que les autres, ils vont regarder en replay. Donc, 190. Ça, c'est Arcanani. Argos. Un autre stataire, il est un peu mieux. 190, celui-là, ok. Regardez-moi comme il est beau, celui-là. Tiens, il y a des traces rouges, là, c'est quoi ça? Ah merde, hein, c'est quoi ce truc? Ah, c'est médaillé, je crois. Donc le Pégase, pareil, là, il est beau. Vous avez vu la cabrure du Pégase? Ça fait des stataires à pas cher, ça, les potes. Regardez-moi cette Athéna, là, elle est belle, l'Athéna. Elle est magnifique, là. Il y a un bouclier derrière, et là, c'est marqué AI. Là, il est trop beau, celui-là, ce stataire. 190 euros, ok? Si tu veux se laisser tenter, vas-y. Vas-y. Comme tout à l'heure, c'est marqué dessus, vas-y. Hein. Punaise, pourquoi c'est toujours la même chanson? Attendez, je vais changer la musique en même temps. Oh. Allez, on passe à du costaud. On va commencer à 320 euros. Allez, 320 euros la drague. 300 euros trace Lysimac. Regardez-moi ça c'est beau, ça. C'est Lysimac avec des cornes. Regardez-moi ça comme c'est beau, les amis. On avait le revers de toute beauté. Là, on est sur Nike. J'allais dire, c'est oui, c'est ça, la victoire assise. Avec Nike à la main. Le bouclier. Magnifique drague, mais ça là. Superbe. Hein. Superbe. Là, je suis à 320 par contre, ok. 320, on commence à taper dans la belle monnaie. Hein. Allez, je vous refais la mise au point sur ça, sur ce Lysimac magnifique drague, bien centré en plus. Toutes les monnaies que vous voyez proviennent de filières professionnelles. J'achète aucune monnaie à des particuliers, il faut le savoir. Hein. Je suis probablement peut-être pas le seul, mais il y en a beaucoup qui achètent des monnaies à des particuliers et qui revendent en tant que pro. Alors là, attention, parce que vous n'avez aucune garantie que ce soit... Vous n'avez pas de garantie, quoi. Moi, y compris, quoi. Parce que même les fausses, de toute façon, maintenant, c'est très difficile. À l'heure actuelle, où on vit en 2025, les faux, même si tu es un expert, ben, je peux te dire que tu les verras pas, quoi. Vraiment, les bons faux sont très difficiles à déceler. Bon, on y arrive quand même. Rassurez-vous, on y arrive, mais bon, le commun des mortels, il voit que là. Hein. Et puis le commun, la plupart des pros n'y voient rien non plus. Hein. Après, il faut un petit peu de matos. Hein. Donc, il y a le spectromètre, il y a le microscope électronique. Ça, c'est à 380 la tétradrame. Déjà, avec ça, on peut commencer à travailler. Puis, il y a d'autres astuces que je peux pas vous révéler, mais il y a par le son aussi. Par le son et la fréquence. Voilà. Vous avez vu ce tétradrame? Ça, c'est le gros module, hein, tétradrame. C'est énorme. Hein. 380, d'accord? Allez, il reste 2-3 monnaies, puis après, on passe sur les objets, d'accord? Après, qu'est-ce que j'ai? De la romaine, j'en ai pas mis. J'ai du balbin, les amis. Je sais pas si vous avez vu, donc c'est peut-être une découverte pour vous, balbin. Attends, je regarde, j'ai un message en plus. C'est quoi ça? Le mec du camping. Il n'y a pas d'eau jusqu'à 16h. Mais ça, je m'en fous, c'est bon. Merde, il n'y aura pas d'eau ce soir. À partir de 16h jusqu'à demain. Ouais, mais on fait comment pour prendre la douche après? Ouais, c'est pas grave, je vais à la mer, quoi. Bon, allez, donc ça, c'est combien? 600. Et ouais, je suis au camping, là. 600 balles, ok. Allez, regardez-moi ça, cette magnifique... Ah, je cherche mes mots, je suis en vacances. Hein. Magnifique. Aidez-moi les amis, c'est un denier, ça? Eh non, c'est un antoninien. Magnifique antoninien, ok. Regardez, de Balbin. Ça, vous le connaissiez pas, Balbin. Regardez-moi la tête du Balbin. Empereur César. Des scales, ça c'est César, non? Ouais, César. Balbinus AVG. Vous avez vu comme c'est beau ça? 600, hein. La poignée de main. Pietas.
Ah ouais, j'achète pas de monnaie en particulier, à part les royales. Ouais, les royales, j'achète, et puis les modernes, évidemment. Ouais, y a pas besoin, n'importe quel couillon sait reconnaître une royale. N'importe quel couillon sait reconnaître une royale et une moderne, si c'est une vraie ou une fausse. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Hein. Donc oui, ça, j'en achète en particulier, donc les royales, et tout ce qui est les monnaies en or, ok ouais. Pas de souci, mais tout ce qui est antique, je rachète rien, mais alors rien, de rien, à personne en particulier. Balbin, 600 €, ok voilà. Si vous voulez d'autres photos, réfléchir, si vous voulez toutes les infos supplémentaires, je vous les donne. Hein. Allez, on va rester sur la 600, sur les monnaies à 600. Pupien, voilà, Pupien. Alors ça, c'est pareil, les Pupiens, Balbin, Macrin, si vous en voulez, vous allez sur eBay, vous en achetez à pas cher, mais elle sera fausse. Voilà. Tous ces empereurs là, c'est des empereurs qui sont très très copiés, c'est des monnaies qui sont faits à la chaîne, je veux dire papier. Pupien, Balbin, Macrin, il y en a d'autres encore, comment il s'appelle le couillon là, il y en a un autre, qu'on voit presque jamais, ça finit en 1 aussi, mais il y en a pas des vrais. Déjà des vrais, il y en a pas, donc en fait tout ce qu'il y a c'est des fausses. J'ai sur le bout de la langue, je sais plus comment il s'appelle l'autre, non pas Macrinus, il y en a encore un autre, un empereur, qui est encore plus rare, j'ai même pas le nom parce qu'il est assez rare encore. Et là on est sur du Caritas, hein, Multuve AVG, Caritas celui-là, 600 aussi. Hein. Donc là on est sur du Pupianus, c'est marqué dessus. Pupien, vous avez vu, Pupien Max AVG, Maximus AVG. Ok. Là il y a une belle frappe casquette avec les petits listels là, qui est parti en soleil. Vous avez vu? Magnifique monnaie, ça aussi 600 si vous voulez investir un peu, parce que l'or c'est bien, mais il vaut mieux investir des fois dans des monnaies comme ça. Ou qui c'est moins volatile, vous savez. Ça, vous me l'achetez ça 600 €, il va jamais descendre. Hein. Comme l'or, des fois, il descend. Enfin, l'or, tu me diras, il descend jamais non plus. Mais non, c'est pas Adrien qui raconte le couillon, Jérôme. C'est pas Adrien, non. Il faudrait que je. Ah ouais, c'est pas grave. Et alors, les Grecs, ouais, t'as tout raté, Michel, les Grecs, effectivement. Ah non, j'en avais 2 que j'ai pas mis encore, les Grecs, parce qu'elles étaient à côté. Il reste 2 monnaies. Mais c'est pas grave, il y a le replay, Michel. Si tu veux te faire plaisir, il y a le replay avec les monnaies. Et j'en ai encore 2 que j'ai pas passé. Et je sais pas où elles sont. Donc du coup, c'était prévu pour ce soir. Et bah du coup, ça va être râpé, non? Elles sont où, mes Grecs? Ça, c'est la meilleure. Je vais aller regarder si elles sont là. Mais je me suis planté, elles sont pas là. On a fini pour les monnaies, il en reste 2. Et alors, je les avais mis de côté et je les vois plus. Alors ça, c'est la meilleure, les potes. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Et ouais, au camping, elles sont tombées dans le sable. Je suis au camping, là. Putain, elles sont tombées dans le sable. Attendez, je cherche les 2 monnaies, je change la musique et je continue, ok? Et après, on fait les objets, d'accord? C'est fini, les monnaies. Il ne reste plus que 2 pièces. Allez, je suis à la recherche de mes 2 monnaies que je voulais passer ce soir. Là. Merde, je les ai mis où? Bah alors ça, c'est la meilleure. Je les ai présentées tout à l'heure sur le teaser. Ils ne sont plus là. Oh merde. Ah, ça, c'est la meilleure, les potes. Alors ça, c'est la meilleure. Ah, je les ai mis là. Ah ouais, c'est vrai. Ok, alors il reste 2 Grecs et après, on file sur les objets, ok? Allez, donc par contre les prix, il faut que j'aille sur le site. Parce que là, c'est du lourd. C'est du gros... c'est pour Noël, ça, si vous préférez. Vous allez pouvoir vous rincer l'œil. Ok. Allez, monnaie grecque. C'est bon, je les ai retrouvés. Excusez-moi pour la petite interlude. Alors, un Notiochus 3. Une pièce exceptionnelle en SUPSPL. 1945. Non discutable. À part sur le mode de paiement, on peut voir un petit peu, ok. Allez, regardez-moi ça. Là, on est donc sur l'histoire fascinante de ce tétradrame frappé à Damas, en Syrie, en 202 avant Jacques Chirac. Portrait, donc c'est Antiochus III, tourné à droite, les mèches finement travaillées, le visage vieilli.
Et le revers, donc, c'est le dieu Apollon. Ok, voilà, le dieu Apollon, représenté nu, assis sur un opholos. Alors, un opholos, c'est une sorte de panier bizarre, là, t'as vu? Voilà. Voilà. Et il a le symbole, ouais, c'est le symbole du centre du monde. C'est marrant, je savais pas ça. L'opholos, vous en apprenez des trucs. Il est assis sur le centre du monde, quoi, en gros. Il a une flèche dans la main droite, et de l'autre, il a l'arc, normalement. Ouais, c'est ça, il a l'arc. Et après, c'est marqué Basilev Antioche, donc le roi d'Antioche. Ok? Ça fait 17 grammes, 30 mm, c'est énorme. La frappe est à midi, axe des frappes midi, ouais, voilà. Ok? Ça, c'est à 1900, combien j'ai mis? 1945. Ok, allez, une dernière, le must de must que j'ai en ce moment. C'est pas la plus chère que j'ai, mais on est quand même vers le top level. On est sur un tétradrachme de Séleucide Antiochus 6. Dionysos, très 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 rare. On est sur du Super SPL. On est à 2450 €. Ok, 2450 €. Alors là, attention, on est sur du lourd. Collection référencée. C'est un ancien collectionneur belge qui l'avait. Elle est passée déjà dans des ventes via des commissaires-priseurs. Pas dans des ventes numismatiques, mais via commissaires-priseurs. Et puis voilà, une finesse remarquable, un centrage magnifique. Et puis vous avez tout autour, c'est pas un Grenetti, c'est une Stemma. Ah oui, c'est une Stemma. Alors belle petite patine. Alors c'est vrai que la patine, on pourrait, honnêtement, on est entre nous. Hein. Ouais, la patine, je sais pas si elle a pas été, elle est passée peut-être dans le laboratoire, je pense. Parce que la patine, elle est pour moi, je pense qu'elle est peut-être pas naturelle. Enfin bon, voilà. Ça arrive sur beaucoup de monnaies, malheureusement, des monnaies très 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 chères. Et ils les font passer, d'ailleurs qu'elle est passée dans une vente, ils l'ont passé au labo. Et ils ont des techniques pour arranger un peu ça, voilà. Donc voilà, donc on est sur une estimation à 3000 €, de 1950 l'estimation. Et je la fais à 2495, ok, 2400 quoi. Et au revers, c'est les disques, donc c'est Castor et Pollux qui galopent à gauche. Coiffé de bonnets surmontés d'étoiles. Au-dessus, il y a des étoiles, voilà. D'accord? Voilà, vous êtes bien restés là, les amis, on va pouvoir commencer, du coup. Allez, moi, ça, cette beauté. Magnifique, hein? Là, on est sur du lourd, hein. Allez, j'avais trouvé mes deux petites grecques, donc c'est bon, je range tout. Et puis on commence les objets, ok? Chaud? Chaud patate ou quoi? Allez, on va partir. Moi, j'ai chaud. On était sur DR3 à la rareté, la dernière que je vous ai montré. Ok, allez, je peux fermer ça. Ah non, j'ai encore de la fibule, allez. On continue sur la fibule? Ouais, on va rester sur la fibule, on se finit avec les clés. D'accord? Les clés, allez, on continue à la fibule. Fibule. Fibule oiseau. Fibule oiseau, 150. 150, fibule oiseau, lot. Je suis obligé de numéroter tous les lots. Hein. Allez, regardez-moi ça, cette petite beauté. 150, les amis. Regardez-moi ça. Donc, ça, c'est plutôt... Je me demande si c'est pas un cygne. Hein. Parce que là, avec une envergure de ceci. Ou un canard. Vous avez vu le bec de canard qu'il a? C'est carrément un bec. Hein. Bon, pareil, pas d'aiguille. C'était une aiguille en métal. Elle a disparu. Alors là, la particularité, c'est qu'on avait les ailes. Les ailes d'une couleur. Et en plus, il y avait les petits points à l'intérieur. Ça, pareil, c'est référencé dans l'ouvrage à tâche. Hein. Allez, Jérôme, 150. Ou le pan, ouais, Michel, merci, effectivement. Ouais, avec les couleurs, ça représenterait plus le pan, d'ailleurs. Tout à fait. Allez, pas de concurrence là-dessus. 150, alors? Pour Jérôme? Allez, je laisse encore 1 minute. Sinon, ça part, ça, avec Jérôme. 1 minute, j'attends. Pas 1 minute, désolé, 30 secondes, ok? « 155 avec Michael. T'as raison parce que c'est le dernier zoomorphe que je vais passer aujourd'hui en fibule. C'est la dernière fibule. Ok. Le marteau est levé. 1, 2, 3. 160.
160, on est à 160 avec Jérôme. « 160. On a de juge. Allez, une fois à 160 pour Jérôme. Qu'est-ce que j'ai encore de joli? Ça, je l'ai passé. Ça, je l'ai pas passé. Si, ça, c'est la même. C'est pas la même, celle-là. Tiens, allez, on va la mettre. 165 avec Michael. Louis, pionnier de l'archéologie. 170 avec Jérôme. Sa passion pour l'histoire, à la recherche de trésors enfouis, redonnant vie aux vestiges du passé. Tiens, je vous laisse vous battre, puis je vais regarder si j'ai mon livre sur les fibules. Ah, mais ça y est, c'est fini. Ok. Eh si, je l'ai impeccable. Marcel Tâche. Ça, je pourrais vous le montrer. Louis, ton souffle dans l'histoire, une plume effleurant les brumes. Allez, 170, donc du coup, c'est pour notre ami JW. 170. Allez, c'est fini pour les fibules. Le parent, super achat, magnifique le parent. Allez, on continue alors. Il me reste un zoomorphe et après on passe sur les clés. Alors là, je suis à 160. 160, donc là c'est une applique en argent au loup. Alors le loup, il est très très peu représenté. Il est beaucoup moins représenté que certains animaux chez les Romains. J'essaie de faire la mise au point, ça y est, c'est parti. Alors c'est probablement une applique de statue pour faire la dépouille du lion. D'ailleurs on voit le petit attache sur une statue. Sur une statuette probablement. Bon là c'est moi qui m'avance, c'était pas marqué sur la facture. Donc c'est étamé à l'argent ça. Elle a été étamée, bon l'argenture est quand même pas, elle n'est pas restée totalement. Mais on le voit, c'est argenté. 160 la petite applique. Alors vous avez vu sur les Grecs, on a ils mettaient la dépouille du lion. C'est ce qu'on appelle la léontée. Vous voyez par exemple, là on est sur un tétragramme grec. Le mec il met la dépouille d'un lion sur la tête. Et bien chez les Romains, ils le faisaient avec le loup. La dépouille du loup. Ceux qui regardent les séries là sur Netflix et tout, sur les légions romaines, vous l'avez vu ça déjà. Non? Ça vous branche pas? Loup, c'est rare chez les Romains. C'est rare les amis, on n'en voit pas beaucoup. Alors fibule loup, pareil, j'en ai qu'une seule. Pourtant j'en ai passé de la fibule. Mais fibule au loup, j'en ai qu'une seule. Allez, on passe sur une fibule à 300 sinon. Ok, voilà la fibule du légat. La fibule du légat, donc là c'est la fibule de l'armée romaine. C'est souvent les gars qui étaient à l'armée qui avaient ça. Alors pourquoi? Parce qu'ils avaient des gros vêtements, ils avaient des vêtements un peu plus costauds que les gens qui sont civils. Et du coup ils avaient des fibules balèzes comme ça, donc c'était des fibules qui étaient un peu plus costauds, où il fallait un gros pic et tout. Bon, ben c'est ça, donc c'est ça là, c'est des fibules arc qu'on appelle. À cruci. Cruci en plus en forme de croix. Bon après la croix, en plus il y a les deux petites vagues en haut, on retrouve les vagues. Alain il est plus là, mais bon il est plus là, mais on a son enseignement, il nous l'a passé. Hein. Il nous a passé son enseignement, donc on peut s'en servir. Vous avez vu en haut il y a les trous, en fait ça représente encore la voûte céleste, le ciel. Vous avez vu à droite et à gauche là? Ils ont refait des petits trous, des trucs, là, voilà. Avec l'ardillon. Celle-là, elle est complète. Donc ça, c'est une fibule à charnière. 300 avec les ocelles décorées. Elles sont pas toutes décorées. Alors les plus luxueuses, ils marquaient encore un truc dessus, un mot pour la chance. Là.
Souvent c'est marqué Félix ou quelque chose, là il n'y a rien sur celle-là. Et le bouton du dessus, souvent il est détachable. Enfin, plus maintenant, mais à l'origine il était détachable. Des fois sur le côté ils sont détachables aussi. J'ai expliqué déjà, ces petites décorations qui représentent le ciel. On est bon là là-dessus? 300, il n'y a personne en chérie dessus. Bon, 300 pour GG alors. JW. JW 300. 300, là, la dernière fibule. Il n'y a eu personne, hein? Dites-moi s'il y avait encore du monde, je l'ai enlevé vite, mais si quelqu'un veut enchérir, c'est possible, hein? Ok? Voilà. On est bon les amis, merci d'avoir suivi. Personne enchérir, non, c'est bon. Allez, merci d'avoir suivi. Et puis on se dit à bientôt. Bon été à tous. Moi je vais aller me baigner, je vais prendre ce qui ressemble à un surf là, je vais essayer d'en faire un peu. C'est pas facile avec les vagues. Ça si vous avez une technique, vous me dites, je vais essayer parce que j'y arrive pas trop. Mais on va essayer quand même, on va persévérer. Et puis je vous envoie tout ça en septembre. Parce que là je suis à la plage et tout. Je sais pas comment je vais vous envoyer. Non, je plaisante, je vous l'envoie la semaine prochaine. Dès que je peux. Dès que c'est payé, je vous l'envoie. Bon merci d'avoir participé les autres. Bon, il y a le replay pour ceux qui veulent craquer sur une monnaie. N'hésitez pas à venir me voir pour faire l'achat, ok? Voilà. On va se laisser les amis. Qu'est-ce que j'aurais pu vous mettre comme musique en dernier ça? Allez vas-y. La mamie qui chante. Bon bonne soirée les amis, merci d'avoir suivi et puis si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir en MP, d'accord? Bonnes vacances à tous et puis en août, je referai peut-être un truc comme ça en août, entre nous, ok? Et puis qu'est-ce que je veux dire? C'est tout. Puis en septembre, on reprendra le cycle normal des lives, ok? D'accord? Merci d'avoir suivi, bonne soirée. On finit tôt, c'est bien comme ça. Et puis à la prochaine les amis, ici ou ailleurs, ok? Si vous êtes sur Perpignan, venez me faire un petit coucou, on passera à la boutique en même temps. Et puis à bientôt tout le monde. La bise à tous. Ciao ciao. Les siècles endormis se réveillent en chemin. Sous mes mains, des échos de lumière. Le métal chante des silences de chair. L'eau et le brouillon annonce les saisons. Font un paysage, une légende vibrante. Les pièces murmurent des histoires d'or. Le royaume grillé d'éclat et de mort. Napoléon, un mouche reste le temps. Entendre les âges, une légende vibrante. Les pièces murmurent des histoires d'or. De royaumes passés, d'éclats et de mort. Les rois m'en montrent un lys ambitieux, des visages pavés, fichés dans les cieux.